Salut la commu. Bonjour la commu. On s'est juré que si un jour on commence une vidéo en disant salut la commu, on arrêterait. C'est qu'on est venu des gros cons. Voilà. Qu'on est peut-être déjà, cela dit. Gros cons. Pourquoi es-tu parti? Qu'est-ce qui vient de se passer, Alex? T'es pas bien? Je sais pas, parce que tu m'as dit on s'en va parce qu'on a fait ça. Non, j'ai dit si un jour on devait faire ça au premier degré. Oui, d'accord. Écoute ce que je dis, putain. Ok, on peut y aller. Oh, j'ai senti le vent. Oui, parce que je suis passé au-dessus. Ouais, mais Alors que si j'avais fait, là t'aurais pas senti le vent. Donc bienvenue sur Patrick et Alex, c'est une spatule. Oh voilà, Elle est on là. a la spatule, on se demandait mais où est-ce qu'elle était? Elle elle est est là. là. Est-ce qu'elle va servir dans la vidéo? Non. Peut-être. Est-ce qu'elle va servir dans la vidéo? Non. Peut-être. Est-ce qu'elle va servir servir dans la vidéo? Peut- Oui. Non, en fait non. Est-ce qu'elle va servir dans la vidéo? Oui. Mais... Putain. Est-ce qu'elle va servir dans la vidéo? Oui. Mais Ok. est-ce qu'elle va servir dans la vidéo? Attends, on va tricher par en dessous. Est-ce qu'elle va servir dans la vidéo? Non. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va vous raconter des blagues. Non, on va inventer des blagues. À savoir qu'à chaque fois, l'un des deux devra imposer à l'autre un certain nombre de mots. Oui. Donc on va commencer avec un. On va commencer mollo. Et ce mot devra faire partie de la blague, même être le moteur de la blague. D'accord. Et on va petit à petit augmenter le nombre de mots. Et attention, on n'a le droit à absolument aucun temps de réflexion. Il faut donc inventer la blague tout en la racontant. Attention, ton premier mot, c'est vitrage. Vitrage. Alors, c'est l'histoire d'un mec, il est tout en haut d'un building et il lave les vitres. Il lave. Et puis, à un moment, il y a quelqu'un qui ouvre la fenêtre et bam! Il lui faut un coup de boule et il tombe. L'autre. Et il tombe. C'est tout. Ouais. C'est pas une blague, Ami, c'est une scène. Non, mais je veux dire, il tombe, il se fait un coup de boule. Et il tombe. Et l'autre, il tombe aussi à l'arrière et il tombe de 50 étages et il meurt. Ok, oh, quelle bonne blague. Oh là là, quelle excellente blague. Ok, super. Alors, carabistouille. On est dans une colonie de vacances, il y a une sortie scolaire, ils vont tous aujourd'hui à la piscine. Tout le monde monte dans le car scolaire, ils vont dans la piscine et compagnie, et puis à un moment, voilà, ils nagent, tout se passe bien, c'est horrible. Il y a une pression pour essayer de trouver une blague. Et voilà, puis donc à un moment, ils sortent, ils se sèchent et tout ça, ils reviennent dans le car, puis ils comptent un petit peu pour être sûr qu'on n'a pas oublié d'enfants, c'est important de faire ça. Et ils comptent, voilà, tiens, il en manque un. Et regarde la liste du coup, c'est qui manque? Fait ah, mais c'est Bistouille. Ah, on peut pas partir, c'est le carabistouille. Pas mal. Tu es très généreux. C'est gentil, hein. En fait, ça prouve Mais que moi, tu es une meilleure personne que moi. Oui, parce que toi, quand tu es mauvais, je te le dis. C'est vrai. Et Mais moi, quand je suis mauvais... je trouve c'est... Il y a car, il y a bistouille. Ok, cette blague de très bonne facture devra d'ailleurs contenir le mot facture, et miracle. Ok, alors, je ne l'ai pas raconté celle-là. Non. Attends, ça elle est bonne. C'est un comptable, tu vois. Les blagues de comptable, déjà, waouh. Et le mec, il fait la comptabilité d'un mec très très riche. Et donc, il a beaucoup de factures, ok. C'est quoi l'autre mot? Miracle. Ah oui. Et donc, il compile. Et à un moment, il a une pile, mais qui est gigantesque, quoi. Mais alors, vraiment, très haute, quoi. Une grosse pile. Alors, il fait une première pile, et puis il fait une deuxième pile, qui est un petit peu moins haute. Et bref, à un moment, tu vois, à force de faire des piles, il fait des escaliers. Tu vois? Oui, je vois très bien, j'ai l'image. Tu as l'image? Et donc, il monte les escaliers, tac. Et quand le mec arrive pour pour vérifier que tout s'est bien passé, le mec entre et l'autre, il fait « Bouh !» et il lui saute dessus et l'autre, il le prend. Ouais. Il le prend. Donc, son client récupère le... Et il récupère le... comptable. Ok. Et on sent que ça commence à... Hein, on sent que... c'est difficile, là. C'était un peu ma chute. Parce que tu vois, le mec, il tombe. Ça faisait une bonne chute. C'est quoi le lien avec miracle? Ben, c'est quand même miraculeux qu'un... Non, alors, ce qui vient de se passer, là, c'est ce que tu nous as raconté une histoire dans laquelle tu as placé les mots facture et miracle, mais il faut être une blague aussi. Il faut que ça soit drôle, en fait, c'est ça qui manque. Ah, je continue la blague ou quoi? Ah bah oui, jusqu'à ce que ce soit drôle. Jusqu'à ce que ce soit drôle. Et puis, donc, le mec, il tombe là, machin, et le comptable, il sort une facture, et il fait « Hé, ma facture, parce que je me suis bien marré, ah bah c'est 0 €. Miracle. » Pardon. Mais ne fais jamais de stand-up, hein? Non. Là, tu considères que c'est une blague, ça, par exemple?
Je considère que c'est une blague ratée. Ah ok, mais raté quand même. Donc ça, t'as conscience quand même de Ah cet oui. aspect-là. D'accord, ok. Oui. Mais tu considères quand même que c'est une blague. Même raté, mais que c'est une blague. En faire une autre ou quoi? Non, je Non, pense ça que s'arrête là, c'est- ça s'arrête là. c'est bien en fait. Ok, à moi. Alors, je te En donne fait, c'est terrible parce que plus je te mets la pression, plus je me mets la pression. Parce qu'évidemment, après ça, Ouais, il faut un va petit falloir peu mettre du assurer. niveau, mec. Le premier mot, visserie. Et le deuxième mot, rocambolesque. Ok, alors c'est un type qui cherche du travail, il regarde les petites annonces, et à un moment il voit qu'on recherche quelqu'un dans une visserie. Il se prépare, tu vois, il se fait un peu en condition, tu vois, parce que quand on va quand même se présenter pour un emploi, montrer sur son meilleur jour, quoi, et montrer qu'on a les compétences par rapport au milieu dans lequel on va. En l'occurrence, une visserie. Le type, il arrive, je te le fais un petit peu. Hein. Ouais, vas-y. Tu vois, il entre dans la visserie, quoi, et tout de suite, hein, il regarde le gars droit dans les yeux, quoi, le patron de la visserie, il fait... Le patron, il le regarde, genre... Mais pourquoi vous me faites ça? Le patron, il comprend rien, quoi. Il dit, enfin, monsieur, pourquoi vous faites ça? Je sais pas, je vous montre mes vis, quoi. C'est une visserie, quand même. Hey! C'est tout ce que j'ai. J'ai pas mieux que ça. Donc rocambolesque. Bon, il y c'est un avait- peu rocambolesque comme histoire, quand même. Que je t'explique la mécanique Ouais, drôlatique parce que sous-jacente. Ouais, dis-moi. Tout vient en fait d'une incompréhension, tu vois, c'est un petit du peu, quiproquo, quoi. un quiproquo, voilà, la personne avait compris qu'il s'agissait de vis, tu vois, d'un magasin de vis, tu vois, on doit être un petit peu vicieux, et du coup, il part dans une toute autre direction que celle réellement demandée par le patron, et en plus, comme c'est être un peu vicieux, bah, ça amène à, comment dire, une posture un peu rigolote, de, par exemple, se tourner les doigts autour des tétons. Très très bien. Ce qui est rigolo, voir se mettre un doigt dans la nuit. Que d'imagerie rocambolesque. Bretelles, Allemagne et caleçon. Donc c'est une course de vélo et il y a le gros Roger qui participe à cette course, quoi. Et le gros Roger, eh ben, il aime bien manger de la raclette. Ça se passe en Allemagne, je t'ai pas dit? Non. Ah bah, ça se passe Maintenant, en je le Allemagne. sais. Et il bouffe du fromage allemand. Et Célèbre le fromage allemand, Célèbre hein, fromage on connaît tous. allemand. Hein. Donc il est en vélo, hein, donc. Et donc il bouffe, et il a un très très gros ventre, quoi. Et donc à un moment, il est tellement gros qu'il s'est acheté des bretelles. Oui. Et puis à un moment, il arrive à une bretelle d'autoroute. Juste pour être sûr, est-ce qu'on va juste de nouveau avoir une histoire dans laquelle tu as dit les trois mots? J'ai dit les trois mots, je suis content. Ok. En fait, Et maintenant, gag. si je comprends bien ta stratégie, Attention. toi c'est d'abord te débarrasser Place les des mots. mots dans une Place les histoire mots. qui n'a pas grand chose à voir avec le truc qui je m'en sera fous, moi, peut-être je drôle m'en plus fous. tard, c'est Je ça. m'en fous de l'histoire. Et dans un deuxième temps, il y a la partie drôle. Et après, maintenant, il faut trouver le gag, quoi. Voilà, donc maintenant on arrive à la partie drôle. Maintenant, le gag. On a hâte. Vas-y. Et donc, Ouais. le mec, il roule. Ah, mon micro. Il perd son micro. C'est magnifique. Et donc, Oui. il arrive à la bretelle d'autoroute. Hein. Que va-t-il se passer? Il roule. Et puis à un moment, il s'accroche à une branche avec les bretelles. Ouais. Tu vois? Et donc il fait. Ch'tac. Oh, je comprends complètement à chaque fois la mécanique qui se passe dans ta tête. Donc, attends, donc, C'est une blague je carambar. pense qu'on va encore un peu plus résumer. Donc, il y a la première partie dans laquelle tu te Je débarrasses me débarrasse des mots, ouais. mais ça fait une Ça, espèce de contexte. C'est ma technique. Ok. Et ensuite, il y a une blague type les charlots. Toi, tu racontes quelque chose qui, si on l'avait vu, serait peut-être drôle. Peut-être. Alors attention, trois mots. Nappe, éclair, monstre. Ok. En fait, c'est la première fois que Jean va rencontrer sa future belle famille. Jean va épouser Jeanne, il va rencontrer sa future belle famille. C'est la première fois qu'ils y vont. Et sa future belle famille, voilà, c'est des gens un petit peu de la haute. Ils sont un peu là pour juger Jean. Pour juger Jean, ce qui n'est Juger pas Jean, facile à c'est dire. pas bien. Jean arrive, il est un petit peu mal à l'aise, mais il essaie de bien se montrer, etc. Il salue bien. Il sent bien qu'il y a une certaine réticence de la famille de Jeanne. On commence le repas et il y a un bon nombre de couverts, chacun pour chacun des plats. Il est un petit peu paumé parce qu'il n'est pas habitué à ça. Jeanne lui fait un petit peu des coups de coude, il lui montre quel couvert il faut utiliser. Mhm. Ok. Ma blague va être très longue. Mais elle est très bien. Je veux dire, tu as les détails et tout. Moi, je suis T'es dedans. déjà un peu- t'es Je dedans suis dedans. Je suis
suis content. J'écoute vraiment. Tu es une meilleure personne que moi. Oui. Parce que toi, t'as rien écouté de ce que j'ai dit. Ah si, j'écoutais. Je me gaussais, mais Oui, tu j'écoutais. te moquais. Donc, voilà, Alors. le repas se passe bien, mais on sent que c'est un peu stress. En plus, c'est une grande nappe blanche qu'il y a sur la table. Et donc, Jean, en fait, a très peur, en fait, de projeter un petit peu des postillons de nourriture. Donc, il fait vraiment extrêmement attention. Il parle avec une toute petite bouche. Et franchement... Dis-moi un peu ce qu'il dit, là. il dit par exemple, petite bouche. oh, dis donc, un excellent rôti. Très, très bon rôti, madame. Ah. C'est un exemple. Hein. Ouais. Il dit d'autres choses, mais il dit ça notamment. Et à un moment, il y a un éclair très fort, comme ça, vraiment un orage qui explose d'un coup. Alors tout le monde se retourne vers la fenêtre. C'est très fort, et surtout, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien autour, il y a juste un éclair. Et donc, du coup, c'est la mère, d'abord, qui va aller voir, tiens, ce qui se passe, et effectivement, il n'y a plus rien d'autre, ok. Et retourne s'asseoir, on reprend. En tout cas, vraiment, j'aime beaucoup votre véranda, c'est une très jolie. Et nouveau un éclair. Ah. Et pareil, tu vois, il n'y a pas de pluie, il y a juste un éclair très puissant et de la lumière très aveuglante, quoi. Et là, c'est Jean qui va, cette fois-ci, qui va un peu regarder. Et là, d'un coup, il y a une espèce de gigante. Mais je sais, il y a une espèce de monstre qui apparaît, mais un truc vraiment avec des dents genre sabre, quoi, recouvert en tire-dents de poils. Il a un œil au sommet du front, il a des cavités pour les yeux, mais il n'y a plus les yeux. Okay. Il y a un peu de sang qui dégouline de partout. Et il est là à la fenêtre et il bam, il donne avec des poings massifs. Et cette blague va être trop longue. Il défonce cette fenêtre, il rentre dans la fenêtre. Et il prend le père de Jeanne et bam, et il enfonce ses dents à l'intérieur. Il sort ses entrailles et compagnie. C'est horrible. Il prend Jeanne, il décapite Jeanne, il balance tout sur la table. Et la mère, elle fait « Oh non, ma nappe !» C'est bien. Elle est bien, cette blague. Non, franchement, je dis chapeau. Parce que autant de mots, l'histoire, incarnation des Tout ça personnages. pour ça. Statistiques, Oh. chewing-gum, plage et carotte. Maintenant, fais-moi Ok. rire. Alors, je vais essayer un peu comme toi de raconter un peu Ouais, l'histoire. ouais. C'est Jean. Est-ce que c'est le même Jean que le mien? Ça m'intéresse de savoir si C'est le lui. même. Ok, donc il a survécu Il à a la blague survécu. d'avant. Ok. Jean est à la plage et il est avec sa dulcinée Roberta. Continue, je vais aller chercher de quoi écrire les mots parce que je ne m'en souviens plus non plus. Mais je t'écoute, hein. Jean donc est à la plage, il est décontracté avec Roberta et il joue aux mots croisés. Et à un moment, il y a un plongeoir dans la mer, un petit peu plus loin, et il y a des messieurs, des enfants, des madames qui plongent. Et donc Jean dit à Roberta, statistiquement, statistiquement, voilà un mot pas facile à dire. Tu te souviens des Petit autres- des exercice autres mots de carotte. Carotte et Carotte. on va dire village du coup. Mais non, c'était autre chose. Oui, je sais bien, mais on ne sait plus. Non, c'est donc, plus. Et donc, il dit, statistiquement, sur 10 personnes qui plongent, il y en a un qui va faire un plat. Ça, c'est sûr. ça sent la blague visuelle déjà. Il compte. 1, 2, 3, 4, 5. Et au 6e, il y a un mec, il fait un plat. Il y a presque un mini tsunami qui arrive sur la plage, quoi. Comme il a gagné, Roberta lui dit, tata, voilà une carotte. Il me reste du village. Une carotte. Il reste village et un truc drôle aussi. Quand même. Ouais, accessoirement. Il mange sa carotte, il est tout content, etc. Et puis après, la journée passe, ils vont nager, etc. Et puis à un moment, ils se disent, bon, bah, voilà, c'est terminé. On va rentrer au village. Ça, c'est On va fait. rentrer au village. Et maintenant, attention, moment drôle. Alors, Hein, t'es impatient de savoir. Tellement. Hein. Fais-moi le mec impatient qui a vraiment envie de savoir. Et donc, il roule en voiture. Encore plus, monte, faut monter là. Ouh, t'as envie de savoir. Hein. Et donc, il roule. Hein, ok. ouais, ouh. Et puis, il arrive au village. Il sort et tout le monde les regarde comme ça, éberlués. Puis, non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous nous regardez comme ça? Ils n'osent rien dire, ils reculent. Et alors... Ah c'est juste, j'avais envie de te faire peur parce que tu m'avais fait peur dans le précédent. Et, donc, c'est pas la fin. Non, J'ai cru que ah c'était si, c'est à la fin. Non, c'est pas la fin. Non, c'est pas la fin. Et puis à un moment, il s'approche et il dit mais enfin, pourquoi vous avez si peur de nous? Et les autres, ils disent hé, vous ressemblez à des carottes toutes cuites. Je t'assure que ça peut pas être la fin, ça. Non. Je t'assure que c'est pas la fin. Non. Et alors? Ouais. Non. Et alors?
Il recule, il recule. Ouais. Et alors, paf, un éclair jaillit et le tonnerre, donc ça va sur eux et ils sont pétrifiés. Et c'est le tonnerre de la blague d'avant de Patrick. Ouais. Euh, D'accord. En fait, donc une démission totale, quoi. Ok. Un peu. Eh ben, écoute, j'ai passé un moment. T'as passé un moment. J'ai passé un moment. Un agréable moment. J'ai passé un moment. Ok. Ok. Attention, 5. Non, 4 mots, moi. Ah, 4 t'as mots. fait 4 Non. J'aimerais bien te donner 5 tout de suite. C'est quoi? Donne-moi 8. Je t'en donne 8 et c'est le dernier. Hein, parce que moi, je peux Oui, pas c'est le faire dernier, c'est le dernier, on est Je peux pas d'accord. faire 9. Vomi, catapulte, pelle, autoroute, chapeau, crotte de nez, tuyau, flûte. Non, pull. Ok, je crois que je me suis un peu emballé sur les 8 mots, mais on va assumer. Ok, j'ai vraiment rien là. Ah, c'est bien. Là, on le met un petit peu en. Là, je suis dans la merde. Ah, là, Ok, voilà, ça c'est parti. m'intéresse. Ça se passe dans un magasin de chapeaux, des chapeaux pour hommes, mais fait vraiment des chapeaux très très moches. C'est vrai que c'est des chapeaux avec de la viande. Quand les gens rentrent, etc., ils voient les chapeaux, il y a cette espèce d'odeur, les gens vomissent sur place tellement Ah. c'est immonde. Personne n'entre jamais dans le magasin de Jean, car oui, Jean, Encore, Jean. mais je pense qu'il a été un petit peu traumatisé Ouais. par ce qui lui arrivait. On a quand même tué sa femme, Ouais. son beau-père, etc. C'est mal. Et curieusement, du coup, pour transcender sa peur, il a besoin un petit peu de choses un petit peu gore et tout ça. Ah. D'où voilà, ce magasin de chapeaux en viande. Ça attire vraiment pas de gens. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur mes chapeaux pour qu'ils se vendent mieux? Et donc, il rajoute des crottes de nez dessus, il regarde un petit peu, les gens rentrent. Ah bah non, toujours pas. Les gens vomissent, ça ne va pas. Ok, bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Peut-être que le problème, en fait, peut-être que j'ai trop de chapeaux, il faut que je m'en débarrasse. Au début, il essaie de simplement sortir les chapeaux et les mettre devant chez lui. Et les gens arrivent devant le magasin, voient tous ces chapeaux en viande, faire ah bah non, c'est dégueulasse, j'entre même pas dans ce magasin. Il faut ok, faut que je les envoie plus loin, mais je peux pas me barrer de mon magasin parce que oui, je t'ai pas dit. Non. En fait, il a pas les clés de son magasin. Donc en fait, il est obligé de dormir sur place, sinon il a peur qu'on lui vole ses chapeaux. Donc ouais. il peut pas partir de chez lui. Donc comment se débarrasser de ses chapeaux alors qu'il peut pas partir loin de chez lui? Une catapulte, Catapulte se dit-il. Il construit donc une catapulte, il retire son caleçon en fait, il retire l'élastique de son caleçon, il construit une catapulte faite donc d'une part de l'élastique de son caleçon et d'autre part de deux bouts de bois qui n'ont pas d'histoire particulière, à moins que... Non, c'est pas avec des bouts de bois, c'est avec un tuyau. Ah. En fait, il arrache les tuyaux, il arrache toute sa tuyauterie, il fait une catapulte entre donc slibard et tuyau, et boum, il envoie une grande partie de ses chapeaux en viande pour qu'il y en ait moins, que ce soit donc moins de dégoût. Et là, il y a une première personne qui rentre, c'est une femme qui rentre. Et là, déjà, il dit, ok, elle va vomir, et non, elle vomit pas. Elle rentre, elle regarde un petit peu les chapeaux, etc., tous ces chapeaux en viande, dégoulinants, de sang et tout ça, et il y a un petit sourire au coin de son visage, et à un moment, elle est attirée par Jean, elle fait, c'est vous le créateur des chapeaux? Fait, oui, c'est moi. Elle s'approche de lui et lui roule une grosse pelle. Et lui, il est là, il est plus habitué. Ça fait quand même 4 ans que Jeanne est morte dans des conditions atroces. Il retrouve un petit peu l'expérience de la vie sensuelle. Ok. Il est là, mais du coup, il transpire dans son pull. Oui. Tout de suite, il lui dit, mais est-ce que ça vous dit qu'on aille boire un verre? Il dit, ah oui, j'en rêverais, merci. Et il s'en fout, il sort de son magasin, il s'en fout. Il ferme même pas parce qu'il n'a pas les clés. Il laisse tout son magasin comme ça parce que d'un coup, il est amoureux, quoi, vraiment. Et donc, ils vont boire un verre ensemble le lendemain. Ils vont directement aller manger un bout ensemble. Et quelques temps après, ils décident... Allez, si on se mariait, quoi, si on se mariait, je sens que c'est juste. Et elle lui dit, oui, je veux absolument me marier avec toi, et c'est fou. Leur relation est vraiment sur une autoroute, quoi, c'est complètement dingue. Et elle dit, oh, je veux te présenter ma famille. Ok, pas de problème, il arrive à la famille. Et d'un coup, la famille, il reconnaît exactement le père et la mère de Jeanne. Et il s'assied autour d'une table sur laquelle il y a une grande nappe blanche. Et subitement, un éclair. Et là, la femme, elle fait, donc celle qui était rentrée dans le magasin, elle retire un masque, elle fait « Ah, on t'a bien eu depuis 4 ans, hein !» C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai, je n'ai rien de mieux que ça. Ouais, bon, vraiment, là, juge. Tu peux vraiment juger, là. Sur 10, combien? 4. 4. Au niveau de la puissance de la blague, Ok. 4, oui. Bon, allez, je prends. À présent, on en fait un avec toi, avec 29 mots. Ok. Alors, le premier... Est-ce qu'on vous a déjà dit de vous abonner à cette chaîne? Non? Bah, abonnez-vous à cette chaîne. Bah oui, pourquoi? Maintenant. Maintenant? On vous prévient, la vidéo ne s'arrête pas tant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton s'abonner. On mangerait aussi rien tout à l'heure. Ouais. Mais bon.
taureau magno, je crois. Non, agneau, c'est des petits animaux, c'est des enfants. Non, pas l'agneau. Ouais, j'aime bien manger de la viande qui n'a pas beaucoup vécu.